Aujourd'hui, on va faire le cours à les antalgiques ou là les analgésiques. Les objectifs du cours, premièrement, c'est savoir classifier les antalgiques selon l'intensité de la douleur. Deuxièmement, définir les différents paliers des antalgiques. Troisièmement, savoir les règles de prescription des antalgiques du deuxième et du troisième palier. Et la dernière, c'est connaître les antalgiques qui sont indiqués et contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement. On va commencer par la douleur. C'est quoi une douleur? C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable bien sûr, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Bon, c'est pas très important la définition parce qu'on sait tous shawala la douleur. Adna une douleur aiguë, c'est-à-dire récente et transitoire, ou là une douleur chronique, c'est-à-dire une douleur prolongée au-delà de 3 à 6 mois. Et selon la physiopathologie de la douleur, on a 3 types de douleurs. Adna, premièrement, la douleur nociceptive, qui est due par une hyperstimulation des récepteurs nociceptifs. Deuxièmement, des douleurs neuropathiques par altération du système nerveux central ou périphérique, qui m'a chez les diabétiques. Et troisièmement, la douleur psychogène, c'est une douleur sans lésion apparente. Donc, les antalgiques. Wesh huma les antalgiques? Tout simplement, ce sont des médicaments qui vont diminuer la douleur sans entraîner la perte de connaissance, qui m'a les anesthésiques généraux. D'accord? Donc, les anesthésiques généraux, ils vont diminuer la douleur, mais avec perte de connaissance. Et ils peuvent également masquer la cause de cette douleur, ce qui risque d'aggraver le problème, parce que les antalgiques, ce sont des médicaments symptomatiques. Ils visent la symptomatologie, ils visent la douleur. Ils ne vont pas traiter la cause de la douleur. D'accord? Et on peut classifier les antalgiques en fonction de l'intensité de la douleur. On a 3 paliers. Le palier 1 fait les douleurs faibles à modérées. On a 2 molécules, paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le palier 2, douleurs modérées à sévères. Ce sont les opioïdes faibles. On a 2 molécules, la codéine et le tramadol. Et le palier 3, les douleurs intenses et des douleurs très fortes. عندنا les opioïdes forts qui m'a la morphine et ses dérivés. Le tableau est très important pour comprendre la suite du cours. On va commencer par les antalgiques du palier 1. عندنا كما قلت لكم 2 molécules. En première intention, c'est le paracétamol. Donc les propriétés pharmacologiques du paracétamol, premièrement, c'est un analgésique, c'est-à-dire antalgique, et c'est un antipyrétique. C'est-à-dire, il diminue la fièvre. La posologie TAA, c'est maximum 4 grammes par jour. Faut pas dépasser les 4 grammes parce que c'est un médicament hépatotoxique. D'accord? Avec un intervalle minimum de 4 heures entre les prises. Il n'a pas d'effet anti-inflammatoire, ni d'effet anti-agrégant plaquettaire, ni d'effet sur la muqueuse gastrique. Il est utilisé en premier lieu chez la femme enceinte et chez les enfants. Ou on a plusieurs voies d'administration par voie per os ou la voie orale, la voie intraveineuse et la voie rectale sous forme pharmaceutique suppositoire. D'accord? Bon, quelle la remarque chez les enfants, généralement, ils donnent des suppos. Mais la biodisponibilité de paracétamol par voie orale est meilleure par voie rectale aux enfants à visée antalgique. Ça, à visée antipyrétique, c'est la même chose. Ok? Hadi, c'est une petite remarque. On sait jamais. Donc, les effets indésirables, c'est la toxicité hépatique parce que le paracétamol est métabolisé au niveau du foie. Et son métabolite est très toxique pour le foie. Les facteurs de risque qui favorisent la toxicité hépatique, c'est les doses élevées, plus de 10 grammes, l'alcool,
l'association avec d'autres médicaments hépatotoxiques et avec des médicaments inducteurs enzymatiques. En cas d'intoxication ou là en cas de toxicité hépatique, c'est-à-dire plus de 4 grammes, on donne de l'antidote li huwa fluimucil ou là la N-acétylcystine. Bon, hada c'est un médicament, il est utilisé pour fluidifier la toux. C'est un antidote à le paracétamol parce que il neutralise le métabolite hépatotoxique. Et pour les contre-indications, c'est très clair. C'est l'insuffisance hépatique et l'hypersensibilité. Les patients qui ont une allergie le paracétamol. Deuxièmement, عندنا les ANS ou là les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On a 3 types, si on peut dire. عندنا الأولى les ANS faiblement dosés, qui m'a l'acide acétylsalicylique ou l'aspirine. هادوك les sachets تاع l'aspigique normalement قاع تعرفوهم اللي فيهم 100 mg. Donc عندهم un effet antalgique et anti-agrégant plaquettaire. Et deuxièmement les ANS classiques qui m'a diclofénac, propionide ou قاع عندهم un effet antalgique, anti-inflammatoire et anti-agrégant plaquettaire. Et troisièmement, on a les anti-COX-2, qui ont un effet antalgique et anti-inflammatoire. Hadi COX-2, je vais vous expliquer par la suite. Premièrement, la membrane cellulaire a les phospholipides. Les phospholipides, en cas d'une réaction inflammatoire, ils seront transformés en acide arachidonique par les phospholipases A2. Et l'acide arachidonique, il peut prendre 2 voies. La première, il sera catalysé par la lipooxygénase et transformé en leucotriène. Et la deuxième voie, il sera catalysé par la cyclooxygénase et transformé en thromboxane, prostaglandine et prostacécline. Donc, les ANS agissent par le blocage de synthèse des prostaglandines, donc la cyclooxygénase. Donc, il y a la COX. La COX, il y a la cyclooxygénase, d'accord? عندنا 2 types de COX ou la cyclooxygénase. عندنا la cyclooxygénase 1 ou la COX-1. Elle est constitutionnelle, c'est-à-dire elle est présente à l'état physiologique. Le rôle taha, c'est produire une quantité basale des prostaglandines. Et la COX-2, elle est inductible, elle est présente ou elle est stimulée juste en cas d'inflammation. Donc c'est ça la différence بيناتهم. وكاين حاجة واحدة أخرى تاني، هادو les prostaglandines qui seront inhibées par les ANS عندهم un rôle physiologique اللي هو premièrement ils vont protéger l'estomac contre l'acidité gastrique, d'accord? Deuxièmement, ce sont des bronchodilatateurs et au niveau du rein, ils vont maintenir un débit sanguin rénal normal. Et pour les plaquettes, ce sont des agents agrégants plaquettaires qui favorisent l'agrégation plaquettaire et donc participent à la régulation de l'hémostase. Et par contre, la COX-2 va produire comme une quantité excessive de prostaglandines et ce sont les prostaglandines qui vont donner les signes de l'inflammation, la vasodilatation, la rougeur ou la douleur et la fièvre. Donc, les ANS classiques, ils vont inhiber la cyclooxygénase 1 et 2. D'accord? Par contre, les COXIB ou là les anti-COX-2, c'est la même chose. Donc, il va inhiber seulement la COX-2 qui est présente juste l'inflammation. D'accord? Donc, pour les effets indésirables à les ANS, c'est très simple. Donc, ils vont inhiber les prostaglandines qui vont protéger l'estomac. Donc, qui mettent les prostaglandines, il y aura des ulcères, des érosions.
des hémorragies et même des perforations qui mettent des ANS à l'encours. Ok? Au niveau du rein, bien sûr, ça va diminuer le débit sanguin et donc ça donne une insuffisance rénale et des rétentions hydrosodées. Au niveau du cœur, donc il n'y a pas un effet vasodilatateur, donc il y aura une augmentation de la pression artérielle et une insuffisance cardiaque par la suite. Et au niveau des plaquettes, il n'y aura pas une agrégation plaquettaire. Et ça favorise la survenue des hémorragies. On a une troisième molécule, il y a la néphopam. Elle agit par un autre mécanisme. On a une action centrale. Elle va inhiber la recapture des monoamines noradrénaline, sérotonine et dopamine. Donc, on a des effets secondaires anticholinergiques et elle peut donner une action antidépressive et des effets psychostimulants. Et elle peut exposer le patient à usage abusif et dépendance. Elle est utilisée, la molécule, en perfusion lente. C'est pour beaucoup plus, c'est pour les frissons post-opératoires, mais elle n'a pas un effet supérieur à celui d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. D'accord? Donc c'est pas très important de la molécule parce que elle n'est pas trop utilisée. دلوقتي نروحوا les antalgiques du palier 2 et 3. علاش درناهم في رحبة parce que les deux ce sont des dérivés morphiniques. D'accord? شوفوا في le corps humain عندنا déjà des opioïdes endogènes qui vont calmer la douleur. Donc واش داروا صنعوا des opioïdes exogènes qui miment l'action des médiateurs endogènes. Donc عندنا les opioïdes du palier 2 اللي فيها la codéine et le tramadol et عندنا les opioïdes du palier 3 اللي هما la morphine et ses dérivés. غادي نهضروا على le palier 2. Ce sont des antalgiques opioïdes faibles. شوفوا le palier 2 et le palier 3 le زوج ce sont des opioïdes. بصح le palier 2 opioïdes faibles et palier 3 opioïdes forts. Ok? Pour les effets indésirables, c'est les mêmes que le palier 3, mais de faible intensité. On a deux molécules, la codéine et le tramadol. Ils sont prescrits pour les douleurs modérées et peuvent être associés aux antalgiques du palier 1. C'est-à-dire, نقدروا نمدوا le paracétamol مع le tramadol ou là la codéine مع le paracétamol. Déjà qu'il y a un médicament puis la codéine plus le paracétamol. Mais le palier 2 مع le palier 3 non. Mais cache l'association بيناتهم, ok? La codéine possède une action anti-TSUF. كاين واحد le sirop, il est commercialisé dans les pharmacies. Ce mot la neocodéine, il est utilisé pour la toux, pour traiter la toux. صحتانيك c'est un antalgique du palier 2. صح? Alors, هادو les récepteurs وين تلصق la morphine et ses dérivés, c'est-à-dire وين يلصقوا les médicaments du palier 2 et les médicaments du palier 3. كما راكم تشوفوا باللي chaque récepteur عنده ses propres effets et على حساب les récepteurs les effets secondaires changent. هادي c'est pas à apprendre, hein. ما ينحفظش هاد le tableau, mais le plus important في هاد le tableau c'est que خاصكم تعرفوا باللي selon le récepteur l'effet secondaire change. Par exemple هاد le récepteur يعطينا une analgésie supraspinale, myosis, nausées, vomissements, etc. Par exemple هاد le récepteur يعطينا des nausées, des vomissements, des pruries. D'accord? Alors هنايا les morphiniques du palier 2 et du palier 3 قاعدهم دايرينهم هنايا. شوفوا c'est très simple. Premièrement, on a les agonistes purs, c'est-à-dire les médicaments qui vont se fixer sur tous les récepteurs. Gahadou. Hadouk huma les agonistes purs, ils vont se fixer sur les récepteurs de l'organisme. C'est les morphino-mimétiques. Donc, on a la codéine et le tramadol, ou on a la morphine et ses autres dérivés. Mais, wesh hiya la différence
بين les agonistes purs du palier 3 et les agonistes purs du palier 2. Tout simplement, le palier 2 donne une faible stimulation et les antalgiques du palier 3 donnent une stimulation forte. هذه هي la différence بيناتهم. C'est pour ça le palier 2 نقولوا لهم des opioïdes faibles et le palier 3 نقولوا لهم les opioïdes forts. OK? Et puis toujours le palier 3 عندنا les agonistes antagonistes, c'est-à-dire ils vont stimuler certains récepteurs et inhiber les autres récepteurs ou la bloquer les autres récepteurs. Bon, les agonistes, c'est-à-dire stimulent, ou les antagonistes bloquent. OK? Par exemple, la nalbuphine, la molécule, elle stimule le récepteur et bloque tous les autres récepteurs. كيما هكا. Les molécules, c'est pas à prendre. Vous apprenez juste la morphine, la codéine, tramadol et l'analoxone. Et puis, maintenant, les agonistes partiels, ce sont des antalgiques qui vont stimuler un des récepteurs morphiniques. OK? ماشي كاع les récepteurs. واحد فيهم برك. Et les antagonistes, ils vont inhiber tous les récepteurs morphiniques. En fait, l'analoxone هذه هدرنا عليها في le cours تاع les interactions médicamenteuses وقلنا بلي l'analoxone c'est un antagoniste تاع la morphine. C'est-à-dire en cas d'intoxication par la morphine, نمدو l'analoxone. J'espère que vous avez compris le schéma. Les agonistes purs, leur efficacité antalgique augmente avec la posologie de manière linéaire, c'est-à-dire هي la courbe تاع l'agoniste pur. Donc كل ما نطلعوا في la dose l'efficacité elle augmente. OK? حتى توصل le maximum تاعها. Par contre, les agonistes et les antagonistes ou là les agonistes partiels عندهم un effet plafond même si on augmente les doses. هذه هي la courbe تاعهم, c'est-à-dire ما راحش يوصل l'efficacité maximum. Donc راح la limite تاعه هنايا توصل. Même si on augmente les doses تاعهم, l'effet thérapeutique, il reste faible. Et pour les antagonistes, ils se fixent comme sur un des récepteurs opioïdes, mais ne l'activent pas et empêchent les agonistes d'agir. Très bien. L'analoxone est un antagoniste, c'est l'antidote de la morphine en cas d'intoxication, déjà gouthenkom. Alors, d'alors les effets secondaires, t'as les antalgiques du palier 2 et du palier 3. عندهم plusieurs effets secondaires. C'est على حساب هذوك les récepteurs اللي شفناهم. شفتوا كاع هذوك les effets في هذا le tableau. هادو هما كاع les effets secondaires. OK? Donc j'ai essayé باش شويه نريزوميهم لكم. Donc عندنا des effets gastro-intestinaux qui m'a la constipation, des nausées, des vomissements, des effets secondaires sur le système nerveux central, la somnolence, hallucinations, convulsions, dépression respiratoire, dépression cardiovasculaire, hypertension intracrânienne, cutanée imprurie et des effets secondaires urinaires comme la rétention urinaire. Les antalgiques du palier 3 et du palier 2 thénique entraînent la tolérance et la dépendance psychique et physique. صح les antalgiques du palier 1 ne font ni tolérance ni dépendance, d'accord? Alors premièrement, wesh hiya la tolérance? C'est la diminution de l'effet avec le temps, nécessité d'augmenter les doses. Par exemple, un patient qui prend 1 gramme de tramadol par jour pour calmer sa douleur. À un certain moment, هذاك 1 gramme ما يوليش يحبس له la douleur تاعه. Donc il sera besoin باش يزيد la dose باش la douleur تحبس. C'est ça la tolérance. Et la dépendance physique et psychique comme la drogue. C'est-à-dire, à l'arrêt de la substance, il y aura un syndrome de sevrage. Le patient ou là, هذيك la personne اللي تدي le médicament ما راحش تقدر تحبس le médicament. Sinon, il sera un syndrome de sevrage, elle sera agitée ou sera là physiquement ما تكونش مليحة, tachycardie, etc.
Et la dépendance psychique, même psychiquement, ما يقدرش يحبس le médicament parce que عنده une désir qui est puissante. C'est comme la drogue. Ok? C'est pour ça, il y a des règles de prescription. Pour la morphine, عندنا 7 jours pour les formes injectables maximum et 28 jours pour les autres formes pharmaceutiques sur ordonnance sécurisée. صح؟ باش ما نوصلوش la dépendance ou la tolérance. Ok? شوفوا هنايا le palier 1 peut s'associer avec le palier 2 et le palier 3 كيما le paracétamol مع la codéine, paracétamol مع la morphine. بصح la codéine et le tramadol, c'est-à-dire les médicaments ou les antalgiques du palier 2 sont contre-indiqués avec le palier 3. Les agonistes purs, qu'ils soient du palier 2 ou la 3, sont contre-indiqués avec les agonistes partiels et les antagonistes. Je vous explique. Alors, ما كانش association بين la codéine et le tramadol et la morphine. بين هادو زوج ما كانش association. ما كانش association بين هادو كاع les agonistes purs مع les agonistes antagonistes ولا مع les agonistes partiels. D'accord? On peut associer juste le palier 1 مع n'importe quel médicament من هادو. OK? Mais بيناتهم كيما وريت لكم non. Quelles sont les règles d'utilisation des antalgiques? هنا نهضروا على les antalgiques du deuxième palier et du troisième palier. Parce que les antalgiques du premier palier, qui met le paracétamol, يتمد بلا ordonnance. Ok? Alors, la puissance de la molécule, elle est adaptée à l'intensité de la douleur. Bien sûr, كل ما كانت la douleur intense, كل ما كانت la molécule forte. Respect des paliers. Molécule qui correspond à l'origine de la douleur, bien sûr. Attention aux interactions intermédicamenteuses. Et les effets secondaires des morphiniques doivent être de préférable anticipés et contrôlés, ça c'est clair. La dose unitaire et le rythme d'administration adéquat, c'est-à-dire كي تكون عندنا une dose journalière تاع 20 mg نمدو هذوك les 20 mg ماشي كي تكون عندنا douleur ندو le médicament كي ما تكونش عندنا la douleur ما ندوش. Non, c'est faux, surtout les morphiniques. L'administration des antalgiques de type ANS, bon, toujours les anti-inflammatoires non stéroïdiens, يتمدوا au milieu de repas pour prévenir les ulcérations gastriques, d'accord? L'espacement des prises tient compte de la durée d'action du composé et de la forme galénique. Bon, كاين LI ou كاين LP. LI, c'est-à-dire libération immédiate, عندنا une prise toutes les 4 heures et LP عندنا une prise toutes les 12 heures. C'est une libération prolongée. On parle هنايا de la morphine. C'est le cas pour la morphine. Donc هنايا en cas de morphine كيش راح نديرو comment on prescrit les morphiniques. Tout simplement, on va commencer par un traitement per os, c'est-à-dire par voie orale. On bedekina, si le traitement nécessite d'être poursuivi plusieurs semaines, au lieu باش نمدو le médicament à libération immédiate, نمدوه à libération prolongée. C'est-à-dire, au lieu باش le patient يدي son médicament toutes les 4 heures, نمدو له une forme de libération prolongée يولي يديها toutes les 12 heures. OK? Mais toujours à dose journalière équivalente. C'est-à-dire qu'il نمدو 20 mg libération immédiate تبعد نفسها إذا بدلنا le médicament en libération prolongée. OK? Et lorsque la douleur est très intense ou réapparaît, نمدو une interdose. Donc واش هي l'interdose? Tout simplement كما كنتم تشوفوا في هذا le schéma, هنا عندنا la dose journalière c'est 20 mg plus 20 mg, c'est-à-dire 40 mg. هذه libération prolongée نمدوها toutes les 12 heures. وقلنا بلي إذا كانت la douleur عادة كاينة و persiste و ما كانش amélioration, donc نمدو des interdoses de 5 mg à libération immédiate. Les interdoses كيفاش نحسبوهم? Tout simplement, l'interdose égale à 1/10 jusqu'à 1/6 de la dose journalière.
c'est-à-dire 40 mg. Kima هنايا un exemple, 60 mg de morphine orale, c'est-à-dire نمدو 30 mg toutes les 12 heures. ياك في libération prolongée. L'interdose sera au maximum de 10 mg. هنا حسبوا 1 sur 6. هي normalement من 1 sur 10 حتى ل 1 sur 6. Maximum 1 sur 6. Donc طيحنا هنا 10 mg de la morphine. وهنايا كي تكون عندنا لا دوز جورناليين 40 mg طيحنا environ واحد 5 mg. اوكي وهذه ال 5 mg نمدوها toutes les 4 heures sans dépasser 4 prises successives en 4 heures. Ok? J'espère que vous avez compris. Dans ces processus d'ajustement des doses, il n'y a pas de limite supérieure tant que les effets indésirables peuvent être contrôlés et tant que le patient tolère هذيك les doses تاع la morphine وما يديرلهش بزاف effets secondaires. Le tableau d'équivalence, c'est pour passer du palier 2 au palier 3 ou là le contraire. D'accord? شوفوا هنايا كيما par exemple 60 mg de la codéine égale 10 mg de la morphine. Tramadol 60 mg aussi égale 10 mg de la morphine. Et هنايا عندنا la morphine intraveineuse 1 g égale à 3 g par voie orale. C'est-à-dire, pour passer de l'intraveineux à l'oral, je multiplie la dose fois 3. Et en sous-cutané fois 2. D'accord? C'est pour ajuster les doses. Le tableau, c'est pas à prendre. Pour augmenter un traitement morphinique, si le patient par exemple continue toujours à sentir la douleur, il faut calculer la dose équivalente en morphine orale par 24 heures. Donc راح نشوفوا في هذا le tableau, plutôt في هذه la case. OK? L'augmenter de 30%. Donc هذيك la dose équivalente en morphine نزيدوا لها 30%. ومن بعد كينا on va répartir cette nouvelle dose en fonction de médicaments prescrits. C'est-à-dire نشوفوا في هذه la case les médicaments هادو. Bon, je vous donne un exemple باش تفهموا أكثر. Par exemple, le patient qui n'est pas soulagé avec 50 microgrammes de Fantil en patch. Les patchs هما اللي يلصقوا. Donc هذيك 50 microgrammes تساوي 120 mg de morphine orale et 4 interdoses de 15 mg de la morphine rapide, تما 60 mg par 24 heures, soit au total 180 mg en morphine orale par 24 heures. تما هاد le patient يدي 50 microgrammes de Fantil en patch ويدي 60 mg de morphine rapide. En total طيحنا 180. Donc le patient 180 mg راه عاد يحس بلا douleur نزيدو لها 30%. كي نزيدو لها 30% تولينا 240 mg. Donc هنايا on a augmenté la dose de la morphine orale. هذه toujours la morphine orale. Donc 240 mg. نروحو في le tableau. حنا عندنا fentanyl. La molécule هذه هي la molécule. Donc عندنا 25 microgrammes égale 50 mg de morphine. نديرو عملية ثلاثية 240 fois 25 sur 60 طيحنا 100 microgrammes de Fantil. Et donc نمدو له 100 microgrammes de Fantil. Les antalgiques et la grossesse. Tout simplement, on peut donner كاع les médicaments اللي هدرنا عليهم pendant la grossesse, sauf 2 médicaments. Les ANS sont contre-indiqués, quel que soit le terme de la grossesse, ou l'aspirine sont contre-indiqués après le 5e mois ou là après 24 semaines. À part ça, normal مدوهم. صح؟ tramadol, codéine, morphine, paracétamol. OK? Donc, darouk les antalgiques et la femme allaitante. La femme allaitante peut prendre les antalgiques du premier palier, tranquille. Soit le paracétamol ou la ANS, il n'y a pas de contre-indication. Et pour les antalgiques du deuxième palier, dans les 2 à 4 jours qui suivent l'accouchement, on peut donner tranquille la codéine et le tramadol
Ça, au-delà de 4e jour, vaut mieux diminuer la posologie la plus faible possible. D'accord? Et pour le 3e palier, la même chose. Les 3 premiers jours, on peut donner la morphine tranquille, mais au-delà du 3e jour, on arrête l'allaitement si la prise de la morphine est nécessaire. Ça, c'est une conclusion. Donc, en première intention, on privilège la voie simple et non invasive, bien sûr. On va choisir la molécule en fonction de l'intensité de la douleur, individualiser le traitement parce que chaque patient est un cas, prévenir les effets indésirables attendus, donc on donne des traitements symptomatiques, évaluer régulièrement l'efficacité et la tolérance, modifier la posologie si pas de soulagement en 24 heures à 48 heures, chercher la cause des échecs thérapeutiques, diagnostic, une observance, posologie insuffisante, mauvaise répartition, ok? Et j'espère que vous allez bien comprendre. Et on se retrouve dans le prochain cours.